Salut à tous. Aujourd'hui les gars, séance très importante. Vous savez c'est quoi la séance la plus importante? C'est la séance PEC les gars. Mais avant tout, je voulais vous présenter ce que je prends avant la séance, donc mon dernier repas avant la séance et mon pré-workout et mon intra-workout. Avant la séance les gars, je prends un repas facile à consommer, facilement digérable. Je le prends environ 1 heure avant l'entraînement, de l'isolate de chez PER4M et également de la crème de riz de chez TBJP. Tous les compléments que je vais vous présenter sont disponibles chez mon sponsor Fitness World Nutrition et vous avez 10% de réduction avec le code promo JC10. N'hésitez pas pour ceux qui voudront commander les compléments, c'est des compléments d'une très grande qualité. La plupart sont brevetés donc franchement n'hésitez pas et les goûts sont franchement incroyables. Donc c'est parti, là je vais prendre 50 grammes de whey isolate. Donc là, la crème de riz de chez TBJP. Pourquoi je la prends aujourd'hui? Parce que j'ai pas très faim et cette crème de riz là, on peut la boire directement. Il y a des crèmes de riz qui prennent plus de texture, elles sont plus épaisses et ce qui est bien avec cette crème de riz là, c'est qu'elle se boit très facilement. Vous pouvez la boire au shaker. Sinon, ma deuxième crème de riz que j'utilise, c'est la crème de riz Life Pro. Ça c'est vraiment quand je suis tranquille et j'ai envie de manger un peu plus consistant. Mais en termes de macronutriments, les deux crèmes de riz, c'est pareil. Donc là, 50 grammes de whey isolate, 100 grammes de crème de riz. Donc du coup, ça je le répète, c'est 1 heure avant l'entraînement. Avec de l'eau, classique. Puis sec les gars. Donc là, je vais préparer mon pré-workout, bêta-alanine, arginine, taurine, citrulline. Pas de caféine, pas d'excitant. Pour ceux qui consomment beaucoup de boosters avec caféine, évitez. Trop de caféine, ça peut surcharger les glandes surrénales. En plus de ça, ça va augmenter votre cortisol, donc votre hormone du stress. Si vous en consommez, consommez-en, mais peut-être pas tous les jours non plus. Petit conseil. Donc du coup, 6 grammes de bêta-alanine, 3 grammes d'arginine pour la vasodilatation, pour le pump, la congestion, 3 grammes de taurine et 6 grammes de citrulline. Là, je consomme tout ça 15 minutes avant la séance. Comme ça, le temps de s'échauffer, le pré-workout, il fait effet dans votre corps. Deuxième partie, l'intra-workout, ce que je consomme durant la séance. Du MPS Max, c'est un mélange de EAA et de PeptoPro. Il y aura 20 grammes de ça et du cluster dextrine. Et en plus de ça, je mets 1 gramme de sel pour tout ce qui est électrolyte. Durant la séance, on transpire beaucoup, donc on perd beaucoup d'eau, on perd beaucoup de minéraux, on perd beaucoup de sel. Donc il faut aussi recharger tout ce côté électrolyte en buvant et en consommant du sel durant votre séance, c'est très important. 20 grammes de MPS Max, 20 grammes de cluster dextrine, mon petit sel dans le shaker. Donc là maintenant, je vais prendre mon pré-workout. On va aller à la salle rejoindre Dylan pour la séance PEC et on se retrouve à tout à l'heure. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win. I'm on 10. Bon les gars, nous voici à la salle. J'ai rejoint mon petit gars Dylan. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Jeune athlète du coup, je pense que j'ai été un des premiers Ouais. à rejoindre ton coaching privé il y a de ça 2 ans maintenant. Et qu'est-ce que tu peux dire sur le coaching? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as évolué en 10 ans? Je pense que le plus important, ça a été prendre conscience de la nutrition un petit peu. Je pense que c'est ça qui a fait la diff. Les techniques, on va dire que j'étais un peu dans le bro split. Il n'y avait pas vraiment de science du corps. Tu m'as un peu incorporé cette technique, cette science. Ouais. Les myoreps, le maintenu, le retien des charges, le contrôle aussi. Très important. J'étais beaucoup dans l'explosivité. Et ouais, du coup, on va dire que tu m'as beaucoup remodelé. Merci pour ta reconnaissance, ça fait plaisir. Dylan, les gars, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Le physique, il parle de lui-même. Regardez-le comme il est flégon sous son Gymshark. Non. Ton évolution en 2 ans, elle a été incroyable. Je crois qu'on a pris 4 kilos, 5 kilos. Ouais, mais de pure masse sèche. Sachez un truc aussi, Dylan est naturel à 100%. Ça aussi, je tiens à le préciser. Parce que vu le physique qu'il a, on pourrait croire que, mais il est naturel, les gars. Là, on va commencer la séance, mais avant tout, on va s'échauffer tranquillement. Et puis après, on va commencer directement avec le premier exo. On va faire du développé couché à la machine. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est séance PEC, latéral épaule, 4 exos pour les pecs, 2 exos pour le latéral épaule. On va vous filmer tout ça. Je vais vous montrer comment on s'entraîne et puis c'est parti. Allez, let's go. Bon là, les gars, échauffement terminé. Du coup, on va commencer sur le premier exo, développé couché à la machine. Ce qu'on va faire, c'est on va poursuivre la deuxième phase de l'échauffement avec des montées en gamme sur l'exo choisi. Donc là, typiquement, avant la première série effective, on va faire plusieurs séries de chauffe sur la machine en montant de poids à chaque fois, jusqu'à temps qu'on arrive à notre charge de travail. Donc là, on va commencer tranquillement. On va prendre température de la machine. On va faire 20 petites répétitions comme ça. C'est parti. Donc là, voilà, on fait ça. Et plus on va monter en charge, plus on va réduire le nombre de répétitions sur... typiquement, là, j'en ai fait 20.
Quand on va mettre 2 plaques, je vais en faire un peu moins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, les gars, la montée en gamme est terminée. On a fait à chaque fois une plaque de plus en montée en gamme. Là, on va passer à la première série effective. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de ce premier exercice. On va faire 2 séries effectives. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un top 7. Top 7, c'est une série entre 6 et 8 répétitions très lourdes. Ensuite, deuxième série, on va faire ce qu'on appelle un back-off. Donc on va enlever un peu de charge et on va faire un peu plus de répétitions. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on soit flégon, on soit pumpé. Donc sur le back-off, on va faire une dégressive en plus. T'en penses quoi? Moi, ça me va, je te suis, chef. Première série, les gars. Allez. Le vrai travail commence maintenant. Je me dis à la décolle. 1, 2, 3, H. Première série, les gars, je suis déjà pumpé. Tu nous mets combien? Je suis pas sûr dans ton niveau, coach, encore. Peut-être un petit 10 à la place du 20. Le but, c'est pas de se faire mal non plus, les gars. Mettez la charge que vous pouvez assumer. Là, Dylan, il a eu le très bon réflexe de tout de suite mettre la bonne charge et pas vouloir me suivre bêtement. Allez, c'est parti. 1. Maîtrise plus ta descente. Voilà. 3. 4. C'est propre. 5. Oui. 6. 7. Oui. Et 8. C'est propre. Très propre. Bien joué. Donc là, en termes de temps de repos, j'ai pas de temps de repos défini exactement. Je prends quand même le temps de me laisser souffler, de sentir que je suis prêt à repartir. C'est pas là, genre je suis à 1 minute, vas-y, on repart direct. Surtout que là, on met des charges lourdes. Du coup, prenez le temps de prendre un temps de repos pour pouvoir assumer la suite de votre séance. Bon, prenez pas non plus 5 minutes, hein. Pas déconner non plus. Donc là, deuxième série back-off, il y a un peu moins. Là, tout à l'heure, j'ai fait 8 reps. Là, je vais en placer entre 10 et 12. Donc là, pareil, même thème, mais du coup, avec plus de répétitions, un peu moins de charge. Quand je arrive à mes 10-12 répétitions, Dylan, il m'enlèvera 20 kg de chaque côté. Normalement, je vais en caler 5. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, lâche. Calcul sont bons, chef. Les gars, deuxième série, premier exo. Ça y est. On commence déjà à être dans le vif du sujet. C'est ça qu'il faut, les gars. Chaque exo, dès la première série, ça y est, vous êtes déjà au max. Si vous commencez à être dans le dur à partir du deuxième, troisième exo, c'est qu'il manque un peu d'intensité quand même. Allez, c'est parti. 2, 3 et 2. Nickel. 1. Et au bout. Yes. Ah les gars, premier exo terminé. Pensez aussi, toujours quand vous avez fini un exo, déchargez vos machines. Très important, le respect dans la salle. Donc là les gars, deuxième exo, développer incliné à la machine. Pareil que tout à l'heure, on va faire une montée en gamme mais qui sera moins longue que sur le premier exo. Normal, on est déjà chaud. 2 montées en gamme sera suffisant, voire 1. Donc là c'est parti, première montée en gamme. Et puis après, on se retrouve pour la première série. Donc là les gars, première série du deuxième exo, top 7. Pareil que tout à l'heure, entre 6 et 8 reps, 4 plaques sur l'incliné. Aussi, je tiens à préciser que moi, je travaille beaucoup à la machine, c'est vrai. Premier exo, c'est de la machine. Deuxième, encore de la machine. De dire, ouais, pourquoi je ne travaille pas à la barre ou à l'halter? Question de ressenti, les gars. Tout simplement, j'ai un excellent ressenti sur les machines. Il y a aussi moins de chances de se blesser. Typiquement, par exemple, moi, développer à la barre, incliné ou couché, je ressens quasiment pas mes pecs. À l'halter, je ressens, mais déraquer, ramener les charges au banc, mettre sur les genoux et tout, ça demande énormément d'énergie. Alors que là, vous allez directement sur la machine, vous mettez vos poids, vous poussez. Les gars, qui a grignoté la machine? Comment vous faites pour en arriver là, sérieux? Qui avait faim de plastique, sérieusement? C'est parti, top 7, première série. Allez. 1, 2, 3, lâche. Ah, les 6, elles étaient lourdes. En plus, on a fait une dégressive juste avant, là. C'est ce qu'on veut. Sur la deuxième, là, c'est presque ma vraie séance. Allez. 1, 2, 3,
4, 5, c'est bien. 6, 7, encore une. Allez, au bout, tout seul. C'est propre, il m'a fait plus que moi. Là, il y a moins de charge aussi. Moins lourd. Donc là, les gars, on passe sur le back-off. Du coup, même schéma que tout à l'heure, de moins de charge, plus de répétitions. Là, on a enlevé un poids de 20. Deuxième partie de la série en drop set. Donc, 5 répétitions en plus. Il faut que ça crame. Vous voyez, j'ai pas d'objectif de compétition. Je suis pas en masse, je suis pas en sèche. Là, juste, je me fais plaisir à la salle. Je fais ce que j'aime, surtout. C'est important. Parce que quand vous êtes en prépa et tout, c'est vrai que vous avez un certain cahier des charges, on va pas se mentir. Comme je suis en off, pas d'objectif particulier à part tout simplement kiffer. Allez, c'est parti, deuxième série. C'est parti. Je suis un petit peu sous-estimé là sur cette série. J'aurais pu mettre un poids le plus lourd, peut-être un poids de 10. Mais pas là pour se blesser non plus. Ça y est, je suis plein les gars là. Je sais pas si vous allez voir de là. Mais on est pumpé. N'inquiétez pas, après j'enlève le t-shirt. Hein. Laisse un peu de suspense. 3, 4, 10. Tout mort. 1. Et 2. 5. 6. Et 5. Nickel. Donc là les gars, deuxième exo terminé. En fait, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire 4, 5, 6 séries comme certains font sur un exo. Parce que si vous faites 4, 5 séries à la même charge, le même nombre de répétitions, c'est que vos séries elles sont pas intenses. Là, typiquement, le top 7, je peux pas faire 2 séries avec le même nombre de répétitions et à la même charge. Ou alors, c'est que je me suis pas donné à fond. Comme j'ai dit tout à l'heure, dès votre première série, dès vos premiers exos, il faut envoyer en fait. Il faut envoyer du lourd, de l'énergie directement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir appliquer la surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, qu'est-ce que c'est? On va prendre l'exemple là sur ce deuxième exo. Au top 7, j'ai fait 6 répétitions avec 4 plaques. La surcharge progressive, c'est si la semaine prochaine, je fais 7-8 répétitions avec 4 plaques. C'est que j'aurais progressé par rapport à cette semaine. Deuxième manière d'appliquer également la surcharge progressive, c'est de faire avec le même nombre de répétitions, plus de charge. Donc là, typiquement, refaire 6 répétitions, mais avec, au lieu de mettre 4 plaques de 20, mettre 4 plaques de 20 plus un 10 ou plus un 5. Voilà les deux manières d'appliquer la surcharge progressive. Là, on se rejoint tout de suite pour le troisième exo. Donc là, les gars, on arrive au troisième exo. On va faire la chest press en prise neutre. Donc, prise neutre, c'est la prise comme ça. Là, on va partir toujours sur 2 séries, mais on va faire une petite technique d'intensification que j'aime beaucoup. C'est un mi-rep un petit peu revisité. Ça va consister à faire 11 répétitions avec une charge où vous allez être proche de l'échec, mais vous n'allez pas être à l'échec total. Donc là, typiquement, d'habitude, sur cet exo-là, moi, je peux mettre full plates pour faire entre 6 et 8 reps. Là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre moins lourd. Je vais peut-être mettre... Allez, je vais mettre 100. Non, je vais mettre 100. Je vais faire 11 répétitions à 100 kg. Une fois que je fais 11 répétitions, je vais poser pendant 10 secondes. Je repars direct après 10 secondes. Je vais faire 3 répétitions. Je repose encore et je vais faire ça 3 fois. Donc vous avez 11 répétitions de suite. Et puis après, vous avez 3 mini-séries de 3 avec 10 secondes de repos entre chaque série de 3. Dites-moi dans les commentaires si j'ai été clair. Allez, c'est parti. Trêve de blabla. Place aux choses sérieuses. Voilà, on a fait 11, on prend 10 secondes de repos. C'est parti, 3. 1. Nice. Allez, go. Allez. Tout seul. Bien. Cette série-là, c'est la mort, les gars. Allez, go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est parti. 1, 2 et 3. C'est parti. 1, 2, allez au bout. 3, propre, c'est parti. 1, 2,
Dernière. 3, 3, 3, 3. Propre. Pour tous ceux qui veulent du coaching, comme Dylan, n'hésitez pas, mon site internet, prenez rendez-vous sur Calendly, on discute lors d'un appel découverte qui ne coûte rien. C'est juste un appel pour définir vos objectifs, que moi je vous présente ma manière de fonctionner, voir si on peut travailler ensemble. Tout ça c'est sur mon site internet, on vous mettra le lien juste en dessous. Donc là les gars, deuxième série, toujours sur la technique mi-oreille, puis après on va filer aux écartés pour se terminer en beauté les pecs. C'est parti. Allez, go. Allez, vite. Ouais. Allez, go. Au bout. Des fois, je me demande qui m'envoie faire tout ça. Je suis même pas en prépa et je m'arrache comme si je l'étais. Mais peut-être. On sait jamais de quoi 2026 est fait. Moi dans les commentaires si vous voulez que je reparte en prépa ou pas. Bon là les gars, troisième exo terminé. On va se retrouver sur les poulies là-bas pour le quatrième exo. Je pense le dernier exo pec, sauf si on a encore un petit peu de jus encore en réserve. Faut pas oublier qu'après il y a les épaules. Donc c'est parti. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire les gars. Moi je me trouve skinny un peu. Donc là les gars, quatrième exo, écarté à la poulie. Ce qu'on va faire, c'est on va ajouter une petite technique d'intensification ici aussi. On va faire 5 répétitions, on va bloquer 5 secondes, on va faire 5 répétitions à nouveau, rebloquer 5 secondes et refaire 5 répétitions. Allez, c'est parti. Si avec cette séance vous ne sentez pas vos pecs, je comprends pas. Allez, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. C'est parti. 1, 2, 3, allez, 4 et 5. C'est propre. Ça, les vraies séances, les gars. Faut vous donner au max surtout. Il n'y a que ça qui va vous faire vraiment progresser. Oh. Voilà, troisième et dernière série sur les écartés terminés. Du coup, on a fini pour les pecs. Le pump, les gars, je sais pas si vous voyez dans la vidéo. On a envoyé du lourd. Les gars, à la fin de la vidéo, on va faire un petit posing. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais rendez-vous à la fin de la vidéo pour le posing. En attendant, on continue la séance et là, on part sur les épaules. Donc là, les gars, premier exercice pour les épaules. On va faire un bicep. On va faire élévation latérale classique. On va faire 10 répétitions. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment bien faire les élévations latérales. C'est l'exercice le plus mal fait dans les salles de sport, honnêtement. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Du coup, je vais pas prendre ma charge de travail. Juste pour vous montrer. Première erreur, faire ça. Plier les coudes comme ça et faire ça. Il y en a beaucoup, ils font ça. Alors là, les gars, vous travaillez pas du tout le faisceau latéral. Après, trop en avant. Là, ils sont trop comme ça. Là, vous êtes sur l'arrière-épaule, clairement. La bonne exécution des élévations latérales, déjà, premier petit tip que je vais vous partager, ne fermez pas votre poing comme ça, mais gardez votre pouce en dehors. Gardez le pouce comme ça. Déjà, vous allez désengager un petit peu les avant-bras. Premier tips. Deuxième tips, les haltères, mettez-les là, au niveau de vos quadriceps. En fin de mouvement, quand vous êtes là, il faut que vous ayez un alignement entre votre poignet, votre coude et votre épaule. Donc là, typiquement, vous voyez, alignement, épaule, coude, poignet. C'est la bonne façon de faire une élévation latérale. Par contre, en faisant ça, vous allez devoir mettre beaucoup moins lourd que ce que vous avez l'habitude de mettre, ce qui est normal. Mais vous allez beaucoup mieux travailler et recruter votre faisceau latéral. Donc là, moi, je vais partir sur ma première série. On va faire 3 séries en biceps. Allez, c'est parti.
Donc là les gars, deuxième et dernier exo pour les épaules, élévation latérale croisée à la poulie. On va faire 3 séries entre 12 et 15 reps. Pas de technique spéciale, juste vraiment on se termine. C'est parti. Même sur la fin de séance, les gars, on va à l'échec, hein. Pas d'excuses. On va chercher les dernières reps. N'hésitez pas à aller un petit peu au-delà de l'échec avec des répétitions partielles comme ça sur les exos à la poulie. Vas-y, fais un petit posing. Vas-y, serre bien. 10 secondes. 1, 2. Serre, serre, serre. Regardez le triceps qu'il a. Regardez le bras qu'il a. Je lui ai dit d'arrêter de faire les bras. Ça fait 2 ans que je lui dis de pas faire les bras, il m'écoute pas. Oh, fais de l'entretien. Faut que j'ai un point fort. Ouais, sur le physique. Quand les gens ils disent naturellement, vous pouvez pas avoir des physiques extraordinaires. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu sais, c'est même quand tu es du côté obscur, on va dire. Ça prend aussi du temps, hein, la maturité musculaire. Rien ne remplace le temps. Le temps, il est incompressible. Tu vas apprendre plus vite qu'un naturel. C'est normal. La densité, la qualité musculaire, c'est le temps. Allez, c'est parti. Dernière série. Fini pour moi. Les gars, séance pec-épaule terminée. On a vraiment envoyé aujourd'hui. C'était comment la séance? Échec. Échec. Échec, intensité, échec. Voilà, vraiment mettez de l'intensité dans toutes les séances que vous faites, les gars, c'est important. Et ça, dès la première série de votre premier exercice. Donc voilà, j'espère que la séance vous a plu. Merci à toi, Dylan, de m'avoir fait l'honneur de m'accompagner sur cette vidéo aujourd'hui. On va vous laisser avec un petit bonus à la fin, un petit posing, voir le physique actuel, à quoi il ressemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du physique à la fin et ce que vous avez pensé de la séance. Likez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Like I'm Kesha, I get to the paper, boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Whip this up, I send you back to your ex, but good luck with that.